Salut les amis et bienvenue dans cette toute nouvelle pause végétale. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et puis que votre rentrée s'est bien déroulée. Je suis hyper heureuse de vous retrouver dans cette vidéo et que j'attendais avec impatience de pouvoir vous filmer. Je vous avais montré il y a quelques mois ma salle de bain, que je vous expliquais que j'allais y faire des travaux. Et puis je vous montrais un petit peu les plantes qui se situaient dans ma salle de bain puisque j'ai la chance d'avoir une fenêtre. Donc bonne nouvelle, les travaux se sont bien déroulés. Ils sont pas encore complètement finis, il y a encore quelques finitions à finir, mais c'est vraiment l'affaire de 2-3 coups de pinceau et 2-3 trucs à retirer. Donc vraiment on peut d'ores et déjà dire que les travaux sont finis. Ça a été un petit peu interrompu parce qu'il y a eu un bébé qui est arrivé plus tôt que prévu. Voilà, donc forcément mes amis, la priorité allait à leur petit bébé, bien évidemment. Mais voilà, d'ici quelques mois, je pense qu'ils reviendront me donner un petit coup de main et ce sera entièrement terminé. Mais ça m'empêche pas en tout cas de vous montrer les résultats à l'heure actuelle et je suis hyper contente du résultat. Je vous invite, pour les personnes qui n'ont pas vu cette vidéo, à regarder pour que vous puissiez avoir un avant et un après parce que c'est quand même... c'est quand même assez impressionnant. Et puis je vais vous montrer un petit peu les plantes. Vous pouvez en apercevoir une que vous pouvez reconnaître ici, ma petite Dichidia Watermelon qui a retrouvé sa place. Je suis hyper contente de vous montrer ça, donc écoutez, si le programme vous plaît, continuez à regarder la suite. Comme d'habitude, je vous mets mes réseaux sociaux là qui sont affichés, LonelyMoonFR pour les plantes, et puis également mon Instagram professionnel pour la partie sophrologie, puisque je suis également sophrologue spécialisée dans les relations toxiques. Donc si jamais ça vous intéresse d'avoir également des conseils bien-être, des astuces pour vous sentir bien et pour vous libérer des relations toxiques de votre entourage, et surtout n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Allez les amis, c'est parti, je vous montre un petit peu le résultat. Vous allez voir à quel point ça a changé. Je suis trop contente du résultat. C'est assez... voilà, moi je suis extrêmement fan. Je vous invite vraiment à regarder mon ancienne vidéo pour vous rendre compte à quel point ça a changé. Je trouve que le changement est complètement dingue. Moi personnellement avec mes amis, une fois qu'ils ont terminé les travaux, j'étais complètement dingue de voir à quel point ça changeait tout. Ils ont eu des super bonnes idées, franchement c'est surtout eux qui ont réalisé tout ça, parce que moi je suis pas très douée là-dedans, hein, donc vraiment tout le mérite vient à mes amis, hein, vraiment. Ils ont eu des idées géniales, ils ont même fait plus beau que ce que je proposais avec la faïence que vous pouvez voir derrière moi, que j'adore en carreau de ciment. C'était mon rêve d'avoir du carreau de ciment en fait dans mon appart. J'adore ça, je trouve ça super joli. J'adore la couleur, je voulais quelque chose qui soit dans les tons un petit peu neutres, un petit peu marronné, pour réchauffer un petit peu l'ambiance. Moi j'aime pas trop quand il y a trop de gris, donc je trouve que ça réchauffe vraiment. Je suis hyper fan de ces étagères. Alors si vous me posez la question, sachez que les meubles viennent de chez Castorama. Voilà, c'est super beau. C'est super beau. Voilà, c'est spécialement fait pour les toutes petites salles de bain, parce que c'est vraiment une salle de bain qui est toute petite. Mais je suis hyper fan au niveau de la vasque, je la trouve absolument
magnifique. Alors du coup j'en prends énormément soin, hein, vous vous doutez bien. Et c'est super quoi. Et c'était pas à la base pour la crédence, l'idée n'était pas de la faire courir tout au long du mur, mais en fait c'est mes amis qui ont eu cette idée. Le fait de l'allonger, normalement elle devait s'arrêter là, elle devait être juste en dessous du miroir, et le fait en fait de l'allonger, ça apporte de la... On dirait que la salle de bain est beaucoup plus grande, beaucoup plus longue, alors que ça reste vraiment une toute petite pièce. Mais vraiment ça apporte un effet de longueur qui est génial. Enfin vraiment ils ont eu des idées absolument super. Je suis vraiment hyper contente. Le miroir est revenu à sa place. Voilà, il y a eu un petit débat sur est-ce qu'on le garde ou est-ce qu'on met un miroir plutôt rectangulaire ou carré. Et vraiment moi je tenais à garder un miroir rond, justement pour arrondir un petit peu tout ça, puisqu'il y a beaucoup de symétrie dans mon appartement, comme dans beaucoup d'appart ou de maisons finalement. Donc j'aime bien le côté rond parce que ça permet de casser un petit peu tout ça. Les amis, je vais vous montrer un petit peu les plantes, je vais vous montrer si je les ai remis à leur place ou pas. Voilà, il n'y a pas trop de suspense puisque vous les avez un petit peu aperçus. Donc je vous montre ça tout de suite. Au niveau des plantes, vous pouvez apercevoir que juste en haut, il y a une petite étagère qui n'était pas là autrefois, qui a été rajoutée. Alors là, ça fait partie des petites choses qui ne sont pas encore finies, les dernières petites finitions. Vous pouvez retrouver ma petite Dischidia Watermelon que j'adore, qui a retrouvé sa place ici. Autrefois elle était suspendue, mais elle va à nouveau être suspendue, hein. Là ce que vous voyez c'est temporaire pour les deux plantes, hein. Les deux plantes c'est temporaire, puisque on va remettre comme autrefois des petits crochets au niveau de la poutre, et comme ça elles pourront à nouveau se suspendre. Et on a mis cette petite étagère, hein, qui est un petit peu fragile, hein. Faut pas mettre des choses trop grosses dessus, mais voilà, c'est pour stocker. Voilà, vous pouvez le voir, hein, j'ai mis un petit panier avec un petit peu de papier toilette, mais je trouve que c'est hyper joli que ce soit décoré par deux plantes. Donc voilà, vraiment elles seront à nouveau suspendues, hein, c'est pour ça que vous les voyez avec leur ancien pot, avec les petits crochets qui ne sont pas forcément très beaux, hein. Le but c'est pas que ça reste comme ça, j'aimerais bien un jour les mettre dans des jolis pots, que ce soit plus sympa. Et à côté, vous retrouvez mon Oya Carnosa tricolore que j'adore. Les deux plantes ont bien évolué, hein, cet été, je suis contente. Même si, comme je vous l'avais déjà dit, ma Dischidia Watermelon, elle a perdu beaucoup de lianes au cours de ces dernières années, mais là, elle m'en a refait. Donc je suis contente. Et ma petite Dischidia Watermelon, je l'adore. Elle est trop belle. Je suis très fan de cette plante, même si elle ne m'a toujours pas fait de fleurs. J'attends qu'elle me fasse des grappes de fleurs, mais pour l'instant, écoutez, elle se fait désirer. Et de l'autre côté, vous pouvez apercevoir donc sur cette colonne que j'adore, c'est pareil, c'était un de mes rêves d'avoir une colonne qui soit en hauteur comme ça. Mes pauvres amis, ils ont eu tellement de difficultés parce que le mur n'était pas conforme, enfin bon, il y a eu plein de difficultés, et pourtant voilà, ils sont quand même assez forts en bricolage. Mais cette colonne les a bien embêtés, mais enfin ça y est, elle est bien collée au mur, et voilà, tout est sécurisé. Donc vous retrouvez mon petit philodendron Brésil juste ici. Alors je l'ai énormément coupé, hein. Je l'ai énormément coupé parce qu'il se portait vraiment pas bien, et ça lui a fait énormément de bien d'être taillé. Et en fait, je viens tout juste de le changer de place, puisque avant, mon philodendron Brésil, eh bien, il était à côté des deux plantes, hein, qui sont là. Mais je l'ai remplacé parce que là je viens tout juste de rentrer de vacances, et pendant des années, en haut de mon ancienne colonne qui était blanche, et ben il y avait cette plante. Alors pardonnez-moi pour le petit contre-jour, il y avait ma petite Monstera Adansoni, vous savez, les petites plantes à trous. Déjà avant mon départ en vacances, elle se portait pas très bien, je l'avais beaucoup taillée, et vraiment je suis rentrée il y a quelques jours, hein. Bon, regardez l'état dans lequel elle est. C'est ma seule plante qui se porte très mal depuis mon départ. Donc forcément je l'ai enlevée de là-haut. Alors je me pose des questions. Est-ce que c'est parce que en haut
Elle est un petit peu cachée de la lumière par l'autre plante. Bah, je pense pas, la pièce est quand même très lumineuse avec la fenêtre. Donc bah écoutez, comme là elle est complètement raplapla, je vais tout couper, limite je vais vraiment là, ouais, je vais voir vraiment, là il y a un petit départ, mais je vais tout couper, je vais la mettre ailleurs et puis on verra bien. Donc du coup elle a été remplacée par le philodendron Brésil. Comme vous le voyez, il se porte quand même beaucoup mieux. Je suis contente, c'est quand même une plante qui est assez résistante, hein, un petit peu comme les pothos, donc vraiment voilà, on espère que ici il va se plaire, et puis bah je trouve l'effet sympa. J'ai hâte qu'il me refasse des lianes, qu'il me refasse des grandes lianes comme il avait autrefois. Et de l'autre côté, alors j'avais hésité à le donner celui-là, et puis finalement je suis contente de l'avoir gardé. J'ai mis un de mes Golden Pothos que j'ai eu pour mon anniversaire il y a 2 ans, je crois. Ouais, c'était il y a 2 ans qu'on me l'a offert. Il était évidemment beaucoup plus petit. Voilà. Et il était déjà dans dans cette espèce de caisse en bois là. Vous voyez, je l'ai conservé dans son ancienne caisse. Et comme les pothos c'est hyper facile, je l'ai laissé là. Et je trouve que en cascade comme ça sur le meuble, je trouve que c'est absolument mais magnifique. Magnifique. Alors je l'ai déjà coupé hein, parce que il a déjà été trop long, mais c'est pas grave, je recommencerai. Et puis bah, vous voyez qu'il est en super forme. Voilà, il y a une petite tache, mais il est bah de toute façon les Golden Pothos c'est tellement simple. J'adore ces plantes quoi. Et ici vraiment bah, il se plaît super quoi. C'est super beau franchement avec voilà, il est en pleine lumière, il est super content. Voilà, ça vous permet de voir la salle de bain sous un autre angle. Je suis hyper contente quoi, c'est super beau. J'adore le rendu. Alors vous voyez ici, ça me fait partie des choses qui vont être enlevées. Hein. Quelque chose qui était là pour soutenir, hein, si je ne m'abuse. Pardon aux bricoleurs qui passent par là. Moi je suis pas la pro hein, qui a fait tout ça. Donc il me semble que c'était pour maintenir un petit peu la crédence. Bien sûr ça va être retiré. Ainsi qu'ici, hein, là c'est pareil, ça va être retiré. Mais voilà, pour l'instant, moi je préfère ne pas y toucher. Les peintures ont été refaites aussi. Mais voilà, je préfère ne pas y toucher. J'attends que mes amis interviennent. Voilà, mais je trouve que c'est trop beau. Je suis, mais si vous saviez, tellement contente. Ça me fait du bien. Ça fait du bien au moral. Et ici, bah voilà, au-dessus des toilettes, rien d'extraordinaire, mais néanmoins, c'est quand même des plantes. Vous retrouvez mon petit arbre de jade, bah voilà, qui a retrouvé sa place, et mes 2 petites succulentes. Voilà, tout simplement, c'est trop joli. Et elle va virer, elle va aller dans un autre, petit coin. Voilà, là vous avez un petit panier. Et puis voilà, cette crédence, moi je la trouve complètement folle quoi. Je suis hyper fan, pareil, ça vient de Castorama. Tous ces éléments ensemble, je trouve que c'est absolument magnifique. Et puis je peux en mettre hein, des choses là-dedans. Voilà. Moi j'aime pas trop montrer mes placards, c'est assez personnel, mais hop là, très rapidement, vous voyez que il y a pas mal de choses qui sont rangées, voilà. Et moi ce que je rêvais, c'était vraiment d'avoir des meubles qui sont fermés. Je suis plus du tout fan des meubles qui sont ouverts, j'en ai eu autrefois, mais c'est plus du tout mon truc parce qu'en fait je trouve que voilà, il suffit que à l'intérieur ça soit pas très bien rangé et ça fait tout de suite bazar. Alors que là, bon bah que ce soit bien rangé ou pas à l'intérieur, bah, on s'en fiche un peu puisque ça ne regarde que moi. Et si j'ai des invités, eh bien écoutez, tout le monde s'en fiche. Voilà, il y a juste cette partie là qui est ouverte, voilà, où il n'y avait pas de petite porte. Du coup là vous voyez d'ailleurs, il faudrait que je range parce que là j'ai des petits trucs pour me démaquiller, une petite crème. Bah tout de suite je trouve que ça fait un petit peu fouillis. Donc il faudra que je change. Ce que j'aime dans ces meubles aussi, c'est les poignées comme ça. Je trouve que c'est super beau, c'est original, c'est hyper moderne. C'est hyper moderne, j'adore. Et là c'est pareil, les petites poignées. Voilà, non, c'est super, je suis hyper contente. Au niveau des projets plantes, ce qui changera je pense à l'avenir, donc comme je vous l'ai dit, c'est de pouvoir les suspendre sur le côté.
Donc ma Oya Carnosa tricolore suspendue à la poutre ainsi que ma petite Diffidea watermelon. Et s'il y a de la place, pourquoi pas rajouter une petite plante sur le côté, voilà. Je sais pas, je verrai. Je pense que j'en rajouterai. Et puis, bon, c'est déjà pas mal, hein. J'ai déjà tellement de plantes. Après, je veux pas trop charger non plus. Alors, il était question également peut-être de mettre un truc ici, mais ça m'embêtait parce que ça gênait l'ouverture de la fenêtre. Et puis, je cherche depuis quelques temps à ce que ce soit un petit peu plus épuré, entre très gros guillemets, bien évidemment, puisque ce n'est pas un appartement épuré, puisque je suis plante addict, donc forcément, on peut pas vraiment dire que ce soit épuré. Mais voilà. Voilà les amis, en tout cas je cherche à ce que ce soit un petit peu plus classe et vraiment je trouve que, là vous avez la petite litière des chats, vraiment je trouve que le rendu est super. Moi en tout cas je suis hyper contente, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement que ces changements vous plaisent. Restez connectés puisque dans pas longtemps, je vais enfin vous proposer mon plan de tour de l'année 2024. Donc ce sera plan de tour automne 2024. Je suis vraiment très enthousiaste à l'idée de vous tourner cette vidéo. Ça vous permettra également de voir un petit peu comment se porte ma Monstera Deliciosa que j'ai rempotée il y a peu. Si vous n'avez pas vu la vidéo, eh bien n'hésitez pas à la regarder sur ma chaîne. Moi en attendant, je vous fais de très gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez mon travail et si vous souhaitez me soutenir, à partager à vos proches et puis à me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Mon Instagram pour les plantes LoniMoonFR ou mon Instagram professionnel en tant que sophrologue pour des conseils bien-être, des conseils sur les relations toxiques, elena.belia.sophrologue. Voilà, je vous fais d'immenses bisous, vous m'avez manqué et je vous dis à très bientôt pour une prochaine pause végétale. À bientôt.